à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast spécial que nous consacrons aujourd'hui à l'actualité de la tech en santé. Nous allons parler de la plateforme Health Tech for Good, des actualités, avec notre invité spécial qui nous rejoint, Siam Alali, qui est représentante Jitex Africa. Bonjour Siam. Alors, Siam, Bonjour à tous. voilà. Siam, vous êtes aussi présidente de Women of Influence et vous pilotez, vous allez nous présenter justement cet événement, première édition du GITEX Future Health Africa qui aura lieu à Casablanca au mois de mai prochain. Mais avant de vous passer la parole. On va tout d'abord voir avec Adama les actualités de la plateforme Health Tech for Good. Donc, Adama, qu'est-ce qu'il faut retenir des actualités de Health Tech for Good, du programme d'innovation Health Tech for Good? Santé numérique, santé pour tous. Alors, bonjour à tous. Merci, Eric. Mais d'abord, permets-moi de parler du contexte de la création de la plateforme Hashtag for Good. Alors, comme on le sait tous, aujourd'hui, la santé est plus que jamais au cœur du développement de l'Afrique. Et sans population en bonne santé, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de prospérité. Donc, nous avons justement mis en place la plateforme Hashtag for Good en 2023 pour permettre d'apporter toutes les chances d'opportunités qu'on a dans le digital là pour pouvoir transformer la santé en Afrique. Et Health Tech for Good, justement, c'est de mettre ensemble les acteurs de l'innovation, des startups, les institutions, les chercheurs, les investisseurs, autour d'une conviction simple. La technologie pour servir l'humain et non l'inverse. Alors, la plateforme Health Tech for Good identifie, valorise et accompagne les solutions numériques à fort impact social dans le domaine de la santé telles que les solutions de télémédecine, les solutions d'intelligence artificielle médicale, les données de santé, la prévention, les dispositifs connectés et bien d'autres, pour pouvoir offrir des diagnostics à distance dans les zones isolées, optimiser la gestion des hôpitaux, améliorer la surveillance épidémiologique et surtout rapprocher les soins des populations. Alors, donc, cette plateforme référencie plusieurs catégories et qui est disponible sur la plateforme, le lien www.healthtechforgood.org. Et parmi ces catégories, nous avons plus de 87 solutions actuellement référencées dans 12 catégories, issues de 16 pays. Et nous avons plusieurs thématiques, comme par exemple la santé des femmes, le parcours de soins patients, les chaînes d'approvisionnement, santé mentale et bien d'autres. Et nous invitons les startups justement à s'identifier sur cette plateforme-là pour pouvoir justement être plus visibles. Et nous les accompagnons aussi également vers des investisseurs. Donc, nous avons un réseau de tech explorateurs dans plusieurs pays qui nous accompagnent à pouvoir détecter localement ces solutions et les faire remonter. Alors, en termes d'actualité, F-Tech for Good organise aussi des challenges souvent. Donc, nous avons organisé un challenge One Digital Health à l'occasion de la Journée mondiale de World Health. Et nous sommes aussi partenaires avec des challenges qui mettent en place en lien avec la santé. Et pour cette année, nous avons accompagner la mise en place du challenge de l'International EF Forum, par exemple. Et actuellement, en termes d'actualité, c'est le Challenge App Afrique, organisé par LFI et France 24, dont la date limite d'inscription est prévue pour le 28 février. Et sur le site www.ftechforgood.f, tout est disponible. Merci. Donc, on invite toutes les startups intéressées qui ont des solutions vraiment numériques, des solutions technologiques qui adressent les objectifs de développement durable, d'où numéro 12, 14 et 15. Donc, la 12, c'est tout ce qui est consommation et production responsable. 14, tout ce qui est vie aquatique et la 15, vie terrestre, à soumettre, à présenter leurs solutions pour participer donc à ce challenge App Afrique. Donc merci Adama. On va vous inviter à scanner le QR code qui apparaît. Comme ça, vous serez redirigé vers le site Health Tech for Good. Donc je pense qu'on va sans plus tarder se tourner vers Siam maintenant, qui va nous parler donc de l'actualité, des actualités du GITEX avec une innovation cette année, avant de nous parler de l'innovation donc, qui est l'organisation de la première édition du GITEX Future Health Africa.
Siam, est-ce que vous voulez bien déjà nous dire un mot du GITEX, qui devient un des événements majeurs, si ce n'est le plus important au monde dans le secteur de la tech. Et ensuite, nous parlerons bien sûr du GITEX Future Health Africa qui aura lieu au mois de mai. Merci Eric pour cette introduction. Je suis ravie en tout cas de participer avec vous à cette merveilleuse édition. Je suis Siam Alali, donc la représentante officielle du GITEX Africa et du GITEX Future Health pour plusieurs pays, l'Espagne, le Portugal, la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Donc je suis ravie de participer à cette émission, mais également de vous présenter l'écosystème du GITEX Africa. Donc, permettez-moi, si vous voulez, dans un premier temps, de Bien vous sûr. expliquer ce que c'est que le GITEX Africa et ensuite je continuerai avec le GITEX Future Health. Le GITEX Africa est aujourd'hui le plus grand événement tech et start-up du continent africain. C'est un événement qui est organisé sur le haut patronal de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ainsi que sous l'autorité et l'égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc. GITEX Africa, c'est un très, 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 très gros événement, si ce n'est le plus gros événement africain. Précédemment, nous avions plus de 65 000 visiteurs au GITEX Africa, plus de 1500 entreprises et startups exposants, plus de 700 speakers à l'international, 150 pays présents, 390 investisseurs, plus de 350 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 700 startups à l'international. Donc, c'est vraiment une grande concentration de capital, de technologie, de décideurs africains qui se déroule du 7 au 9 avril à Marrakech cette année. Et les chiffres vont être un peu plus exponentiels pour l'année 2026, où on espère justement avoir plus de 80 000 visiteurs pour cette quatrième édition. Nous sommes, Eric, qu'à la quatrième édition et c'est assez Et spectaculaire parce que c'est 80 impressionnant, 000. c'est-à-dire que Oui. vous faites aussi bien que bientôt d'autres grands salons internationaux. Je pense notamment à Vivatech, qui doit être dans Exactement, cette... exactement. Exactement, le GITEX Africa aujourd'hui arrive très rapidement au bout de la quatrième année avec de nombreux visiteurs et de nombreuses entreprises en tout cas qui seront présentes. Aujourd'hui, l'Afrique est une puissance digitale en accélération. L'économie digitale représente 15% du PIB mondial. L'Afrique est en train de capter cette croissance. L'IA pourrait ajouter 1,3 trilliard de dollars à l'économie Africa jusqu'à 2030. On a les data centers qui passent à 2,7 milliards de dollars en 2025 et à plus de 28 milliards pour 2030. La 5G contribuera à 20 milliards de dollars au PIB africain et la fintech africaine atteindra 65 milliards de dollars. Donc l'Afrique rattrape finalement le monde. L'Afrique construit directement l'infrastructure de demain. Le Maroc a cette passerelle digitale du continent qui était assez exceptionnelle avec la ministre du numérique aujourd'hui qui a des projets assez faramineux sur le Digital Morocco 2030. Le Maroc est devenu une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique. On a sur ce projet Digital Morocco 2030 plus de 10 milliards, 10,3 milliards de dollars qui est ajouté au PIB, 240 000 emplois qui sont créés, 4,4 milliards de dollars d'export digital. Donc ce pays attire aujourd'hui, Eric, plus de 500 millions de dollars d'investissement sur l'IA, le cloud, le data center. Donc c'est assez spectaculaire ce qui se produit aujourd'hui au Maroc avec le GITEX Africa qui est une vitrine de cette ambition. Et le Maroc se positionne aujourd'hui comme l'Afrique puissant du digital. Alors qu'est-ce que c'est que Cette tendance le confirme que le Maroc est un véritable hub également, je veux dire, continental au niveau du continent stratégique? Bien et sûr, bien sûr. stratégique pour tout ce qui est l'innovation et la tech. Oui, oui, exactement. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'écosystème de GITEX Africa, aujourd'hui, c'est un écosystème qui est représenté, mais alors sur tous les secteurs. Vous avez de l'IA qui est présenté au GITEX Africa, de la cybersécurité, du data center, la partie cloud. Vous avez du télécom, de l'infrastructure, de la connectivité, du digital city.
vous avez du futur banking et tout ce qui concerne la finance, l'agritech, l'edutech, la, toute la partie future mobility, les startups, les investisseurs et forcément un très beau pavillon country dans lequel vous avez énormément de pays qui sont présents. Vous avez la France forcément qui est présente, mais vous avez également la Suisse qui est présente, vous avez le Sénégal, vous avez le Kenya qui est présent, le Rwanda qui sera certainement présent cette année. On a énormément de pays, l'Arabie Saoudite, Dubaï, la Chine qui est représentée, l'Allemagne également. Donc énormément de pays qui sont présentés. Juste quelques chiffres, Eric, si vous le Oui, allez-y. permettez. On a Allez-y. plusieurs leaders pardon, mondiaux et des différents continents qui sont là. Donc, on a Huawei, Oracle, SAP, Salesforce, on a Dell qui est présent, Schneider Electric, Ericsson, Orange, Inouï, Maroc Télécom, Airbus, Fortinet et bien d'autres. Et on a des banques qui sont représentées, des fonds souverains qui sont présents, et également voilà, cette grosse représentation de ces différents pays qui sont présents et dans lesquels on est ravis en tout cas de pouvoir travailler avec eux. JTEX Africa, c'est une plateforme finalement géostratégique hein, dans Super. lequel vous allez retrouver énormément de ministres à l'international et énormément de ministres africains, mais pas que. Vous avez beaucoup de CEO qui seront présents, des CTO, des DSI, des investisseurs avec des programmes extrêmement structurés. Plus de 4000 rendez-vous B2B qui sont déjà arrangés, déjà avec le JITEX Africa. Énormément de MOU qui sont signés sur place avec les différents ministères. Et puis des matchs qui sont pilotés aujourd'hui par de l'IA en fonction de votre thématique, ce que vous souhaitez mettre en place, etc. Donc au JITEX Africa, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là pour conclure. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cet écosystème à l'international qui soit présent pour parler de technologie dans ce salon qui est assez spectaculaire. Alors, c'est assez impressionnant tous les chiffres que vous avez effectivement rappelés, Siam. Et une des nouveautés cette année, ça va être justement ce salon avec un focus spécial sur la verticale santé. Donc, la première édition de ce GITEX Future Health Africa qui aura lieu juste après donc, la version du GITEX Africa qu'on connaît de Marrakech, qui là sera à Casa au mois de mai. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire vraiment l'essentiel de ce qu'il faut retenir, les promesses de cette première édition et surtout toutes les startups et tous les acteurs de l'écosystème qui nous écoutent de la santé, de la health tech, pourquoi faudrait-il venir à ce JTech Future Health Africa cette année? Alors, le Dentex Future Health Africa a été créé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans plusieurs événements qui existent à l'international, dans lesquels vous avez des événements en radiologie, en biologie, en génétique, en pharma, en dermato, etc. Et en fait, le GITEX Africa, GITEX Future Health Africa, est aujourd'hui la plus grande plateforme de santé du continent africain qui a été créée. Quel était l'état d'esprit? C'est de se dire, on réunit dans un seul salon tout l'écosystème santé, ce qui est du jamais vu aujourd'hui. Oui. L'événement est organisé par le haut patronal excusez-moi, haut patronal du royaume, donc et également en partenariat avec l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'ensemble des institutions publiques et privées du secteur santé. Donc, c'est vrai que c'est une plateforme qui va être très décisionnelle. C'est une plateforme qui est focus uniquement sur la santé. Vous avez aujourd'hui plus de 15 000 professionnels de santé qui vont visiter cet événement, plus de 300 entreprises à l'international qui sont présents, plus de 400 experts intervenants qui seront là pour participer sur les différents panels. Une centaine d'investisseurs seront présents dans ce salon et également pléthore de délégations africaines qui seront là et des délégations à l'international avec des acheteurs aussi bien publics que privés et des groupes hospitaliers majeurs qui seront dans ce salon. Donc c'est vraiment la plus grande concentration d'acteurs stratégiques de la santé en Afrique qui sera mise. Ce salon est, comme vous le disiez si bien Eric, à Casablanca du 4 au 6 mai cette fois-ci. Mhm. Du coup, le marché africain
de la santé dépassera les 259 milliards de dollars d'ici 2030. C'est pour ça que ce salon existe. Ce continent devra construire plus de 700 nouvelles infrastructures de santé, former plus de 6 millions de professionnels et Parfait. digitaliser de manière massive les systèmes hospitaliers. Donc, nous attendons l'ensemble de l'écosystème international pour pouvoir participer à ce salon. Dans ce salon, vous avez tout ce qui est IA clinique, infrastructure hospitalière, l'imagerie de la nouvelle génération, bien évidemment, la cybersécurité santé, qui est un sujet extrêmement important. Extrêmement d'actualité, extrêmement important, Exactement. effectivement. Mm. Toute la partie data gouvernance, la production pharmaceutique locale. L'Afrique ne se modernise pas seulement, il construit aujourd'hui son système de santé. Donc le Maroc est devenu un hub santé continental dans lequel le Maroc alloue plus de 8 milliards de dollars au budget santé 2026. Ils ont comme objectif de quand même numéraliser, dématérialiser toute la partie dossier patient. On a une modernisation de plus de 70 hôpitaux au Maroc qui est mis en place. On a plus de 5 nouveaux CHU, donc c'est assez spectaculaire. Le pays aujourd'hui positionne la santé comme un levier stratégique. Donc le GITEX Future Health est la vitrine de cette ambition. Donc pour un peu resituer le contexte, Eric, je vais vous donner un peu quelques entreprises qui seront présentes sur Allez-y, le justement, GITEX. donnez-nous quelques noms d'acteurs, justement, présents, des grandes entreprises ou d'investisseurs qui seront là. Alors du coup, on a AstraZeneca qui a signé avec nous, donc les leaders dans les leaders mondiaux hein, des différents secteurs. On a AstraZeneca, on a Siemens sur la partie santé, on a Roche sur la partie santé également, également la partie Abbott. On a Philips qui sera également présent, le GE Healthcare Canon Medical et pas mal d'entreprises sur la partie groupe hospitalier public et privé. On a beaucoup de distributeurs panafricains qui sont présents également beaucoup de spécialistes santé. Donc vous avez en fait toute l'industrie, toute la chaîne de valeur qui va La être chaîne de présente. valeur qui sera représentée. L'industrie, voilà, l'industrie, les hôpitaux, la tech, les investisseurs et les régulateurs. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important, Eric, parce que on a Mhm. également plus de 200 startups qui vont être présentes sur la partie santé. Alors les startups, c'est de l'IA médicale, ça peut être de la télémédecine, ça peut être des diagnostics assistés ou bien du health data. On a besoin de cette partie-là. On a Mhm. également de la biotech, on a de la medtech qui est présente. Et dans ce salon, ce que je trouve très intéressant, c'est on donne la possibilité également de challenger ces startups. Donc, ils ont un petit challenge qui s'appelle Head Startup Challenge, qui permet justement aux startups de pouvoir pitcher devant des investisseurs internationaux. Et vous avez directement accès à des fonds spécialisés, des rencontres avec des grands groupes et des accélérateurs commerciaux. Et donc, vraiment une visibilité stratégique pour les startups. Et donc, il faut vraiment venir exposer dans ce salon. Donc voilà, globalement, dans Voilà. l'écosystème, Non, vous ça, avez... ce sont des très belles opportunités. Et comme Adama a montré justement la plateforme de start-up, je pense que toutes les start-up qui sont et qui nous suivent et qui sont déjà référencées sur la plateforme qu'on a vue au début d'émission vont être intéressées par cette opportunité. Donc il faudra certainement aller vers le site pour s'inscrire et nous passerons évidemment votre contact. Siam, à toutes ces startups qui seront intéressées pour qu'elles puissent s'inscrire. J'imagine que les inscriptions sont déjà ouvertes et que Oui, il oui, faut oui. pas Et trop puis c'est tarder, déjà hein. plein, donc il C'est faut déjà vraiment plein, se voilà. Donc dépêcher. On il a faut une pas trop belle tarder. ambition, donc. Donc, Siam, on pourrait encore parler pendant des heures, tellement c'est passionnant. Donc, je crois qu'on a vraiment compris tout l'intérêt d'aller cette année, certainement pour ceux qui auront un intérêt sur les deux, d'y aller à la fois à Marrakech et à, et à, et à, et à Casa pour le GITEC Future Health Africa. Nous serons présents, en tout cas, ce que je peux dire, avec l'équipe certaines entreprises Health Tech for Good à Casablanca. On espère même faire de la texploration, aller à la recherche justement de pépites, de solutions prometteuses et organiser sur place un GITEC, j'allais dire, un webcast spécial GITEX Future Health Africa de débriefing avec les personnes et les acteurs qu'on rencontrera sur place. Donc encore merci, Siam. On va passer maintenant à la séquence rappel de quelques dates clés
que vous devez absolument mettre sur vos agendas pour les jours et les semaines qui viennent. Donc, je rappelle qu'on a d'abord le vendredi 20 mars la soirée de gala 15e anniversaire de Santé en entreprise qui aura lieu à Paris. Donc, on vous invite à aller sur le site, regarder le QR code et les informations qui vous permettront de vous y inscrire. On vous attend. Alors, il y a un nombre de places limité, mais faites vite là aussi. Les inscriptions sont bientôt closes. Ensuite, le 7 avril, le sommet RONELF sous le patronage du président de la République à Lyon, qui est un sommet qui va être consacré à l'approche RONELF avec beaucoup d'acteurs, financeurs, institutionnels, entreprises, ONG, start-up aussi. D'ailleurs, on est sur euh, des projets de Challenge One Digital Health avec ces organisateurs. En avril, comme on l'a rappelé, 7 au 9 avril, Marrakech, donc le GITEX Africa 2026, et les 4 et 5 mai à Casablanca, le salon de l'innovation GITEX Future Health Africa 2026. Donc notez bien toutes ces dates dans vos agendas. Donc on arrive au terme de notre webcast. C'est le moment du mot de la fin. Siam, si vous avez un message à passer avant qu'on ne se quitte pour le prochain rendez-vous. En tout cas, merci infiniment de m'avoir invité. Je suis ravie d'avoir participé avec vous à ce podcast. L'idée, c'est vraiment d'indiquer à chaque entreprise que le GITEX Africa et GITEX Future Health sont vraiment les plus gros salons africains qui vont être mis en place et qu'il ne faut pas rater le coche. Soyez présents, c'est assez spectaculaire ce qui se passe sur place. Et en peu de temps, le GITEX Africa est arrivé avec une très belle ambition. Je pense que d'ici 10 ans, on aura plus de 200 à 300 000 visiteurs dans ce salon, donc ça va être assez spectaculaire. Et moi, je suis persuadée que GITEX Future Health aura exactement la même direction. Ne loupez pas le coche, venez nous voir, prenez contact avec nous et puis on vous donnera la démarche à suivre. En tout cas, je crois que vous savez très bien avec les mots qu'il faut, donner envie à tous ceux qui pourraient être intéressés d'y venir, de s'y inscrire, et surtout de ne pas tarder à s'inscrire. Donc, rendez-vous. Merci Siam encore hein, de nous avoir rejoints cet après-midi pour nous présenter ces deux beaux événements. Et on vous donne rendez-vous donc en avril pour le lancement de la campagne Zéro Palu. Passons à l'action qui aura lieu à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme autour du 25 avril. Évidemment, on va retrouver de l'actualité, des projets innovants et bien sûr toute la partie tech et innovation avec les startups. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.